Hello, hello les amis scorpions, bon anniversaire à vous tous. Voici aujourd'hui votre cadeau, la guidance année anniversaire pour voir ce que vous avez à faire, ce que vous avez à comprendre pour l'année qui arrive. Alors, nous allons commencer par voir. Alors oui, hein, c'est un nouveau format, vous le savez, aujourd'hui je vais faire un peu plus de podcast que de vidéos. Alors, je vais me servir des cartes, je vais voir que veulent vous dire les guides. J'ai envie d'avoir le thème principal. Tiens, on va aller voir ça. Oh, l'introspection, avec la carte de l'ermite. Donc là, on est vraiment sur, un bilan de vie, un bilan du passé. Alors peut-être, si vous avez un projet qui a été mis en place, peut-être que vous avez besoin de faire le point. Donc je sais pas, peut-être que vous vouliez déménager, que vous vouliez changer de boulot, que tout ça c'est fait et là, on vous demande de regarder en arrière, le travail fait, tout ce qui tous les efforts que vous avez, produits. Vous voyez, c'est un peu comme si on se récompensait en regardant: «Waouh, je viens de là et aujourd'hui je suis là, maintenant». Vous voyez, c'est je viens de là-bas, d'aussi loin et j'ai fait tout ça. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, ce petit bilan. Moi, j'ai vraiment ce bilan de récompense. C'est vraiment le mot que j'ai, un bilan de récompense d'où j'en suis aujourd'hui. Je peux me féliciter. Vous voyez, les félicitations sont de rigueur. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, on va voir vers où vous allez. Quels sont les messages pour savoir ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à comprendre pour cette année. Alors, on y va. Je mets mes lunettes pour vous lire la jolie carte qui nous dit: «En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables». Donc si vous avez aujourd'hui, on est en plus sur une carte 18, donc la 18 c'est la lune dans le tarot de Marseille. La lune, c'est aussi on y voit souvent les illusions, mais quand on regarde bien cette carte, on a quand même ces 2 chemins. On a ce yin et ce yang, on a ce blanc et ce noir, on a ce jour et cette nuit. Donc en effet, toutes ces illusions, toutes ces fausses croyances, là, c'est ce qu'on vous dit, hein, il faut vraiment enlever, vous voyez, ces croyances, ces pensées limitantes et j'affirme sans peur mes aspirations véritables. De quoi avez-vous envie maintenant? Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, que ce projet, il est terminé et que vous avez envie, d'aller sur autre chose. Vous en êtes où? Vous voyez, ce bilan, il est nécessaire, hein. Plus on avance avec les cartes et plus, vous voyez, on vous met sur des comme si c'était pas à pas. OK, j'en suis là maintenant, je viens de là-bas, je suis ici, où je vais? Cette année, elle est ouverte, on va voir à quoi elle est ouverte. Alors j'ai sorti les cartes de l'amour, hein, j'ai pris les cartes au hasard pour voir ce qui allait sortir. Donc bien sûr, il y aura le côté sentimental pour vous, les amis scorpions. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Oh, l'impératrice. Donc là, l'impératrice, elle a acquis beaucoup de choses, hein. Elle regarde autour d'elle. Elle, quand je vous dis elle a acquis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une certaine expérience, vous avez un certain apport, vous avez, peut-être beaucoup d'enseignements, alors peut-être spirituels, peut-être, que vous avez des connaissances par rapport à un boulot, par rapport, vous voyez, à quelque chose qui va vous servir dans votre futur projet. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à passer à l'action, c'est-à-dire que vous avez le matos, j'ai envie de dire, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer votre projet. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le premier pas. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose qui se dessine comme ça là, qui est, j'ai envie de dire pas superficiel, mais dans le sens, voilà: «Oh tiens, j'aimerais bien peut-être faire ça». Non, vous avez déjà matière à travailler. J'ai ça, maintenant j'avance, j'y vais. Vous voyez, c'est vraiment alors je ne sais pas si ça vous correspond, si vous avez, pour certains, avancé pas à pas et on vous dit: «C'est OK». Tu as appris, tu viens de loin, tu as appris, peut-être que vous avez pris des cours, peut-être que vous avez, travaillé longtemps pour avoir des points, vous voyez, on avance et maintenant, vous êtes prêt, vous êtes prête à aller ailleurs. Vous êtes prêt à aller à quelque chose qui vous fait du bien spirituellement. On vous parle d'aspiration véritable, donc quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Ça va être important.
Et comme je vous disais, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est passé par la papesse avant, hein. Donc l'impératrice, elle est, elle a de la sagesse, hein. Vous voyez? Elle part pas n'importe comment. Elle va attendre son empereur là qui hop, qui va l'aider. Mais son empereur, ça peut être c'est pas forcément une personne, hein, c'est votre courage, c'est votre, une décision, un choix de dire: «Allez, là j'y vais maintenant. Maintenant, je fais ce que j'ai envie. Maintenant, il est temps». Peut-être que je vous disais tout à l'heure, vous avez regardé, je viens de là-bas, je viens de loin, j'ai galéré, j'ai souffert et aujourd'hui, bah, c'est OK. Aujourd'hui, je pense à moi. Vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce retournement de situation. J'ai élevé mes enfants, j'ai donné ce que j'avais à donner à mes parents et maintenant j'avance pour moi. J'ai donné ce que j'avais à donner dans mon couple, mais ce couple est peut-être terminé. Maintenant, j'avance pour moi. Vous voyez, il y a vraiment toujours ce côté bilan. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'étais à ma place. Maintenant, je vais à ma véritable place. C'est-à-dire que j'ai peut-être été mère, enfant, épouse, époux, et maintenant je vais être moi, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. J'ai sorti les cartes des ancêtres pour aller voir. Alors, c'est pas les cartes des ancêtres, je sais plus comment s'appelle ce jeu. Je suis désolée, j'ai pas les boîtes avec moi. Mais c'est très ancestral, très tribu, très, j'aime beaucoup. Alors, on va sortir, voilà, bah, voilà, la tradition, l'apprentissage, et puis la terre. Aujourd'hui, il est temps de revenir. Vous voyez, quand je vois que cette carte, la Terre, hein, c'est pas forcément la Terre, notre planète, hein, mais j'y vois vous, votre corps. Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous êtes incarné? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors parfois, c'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être, un loisir, ça peut être, voilà, j'ai toujours voulu conduire des avions, j'ai pas pu en faire un métier, eh bien, je peux quand même prendre des cours de pilotage et peut-être, bah, justement, faire de ça un loisir et d'y aller et de vous faire du bien, de prendre votre envol. Vous voyez, il y a vraiment, on se fait plaisir, on va loin. On va loin dans quelque chose qui vous touche, hein, quelque chose que peut-être vous vouliez étant petit, étant petite, hein. Peut-être que vous vouliez être danseur, danseuse, vous n'avez pas pu réaliser votre rêve, bah, aujourd'hui vous pouvez le faire. C'est comme si aujourd'hui il y avait ce passage, et dans passage il y a le pas qui est sage, parce que vous allez vers quelque chose de spirituel. Vous allez à l'intérieur de vous, vous allez récompenser votre âme pour tout ce qu'elle a pu donner. C'est comme si maintenant, vous aviez je vous parlais tout à l'heure de récompense, vous voyez, il y a pas de hasard. Comme si aujourd'hui, c'est le moment de la récompense. Et là, cette année, eh bien, c'est maintenant. Il y a ce déverrouillage qui se fait où vous comprenez que votre âme a besoin, elle aussi, de vivre et qu'il est temps de penser à vous. Et du coup, avec cette tradition, cette carte de la tradition où, il y a 2 messages dans cette carte. Il y a de ce côté enseignement. C'est-à-dire que, comme je vous parlais tout à l'heure de l'impératrice qui a eu des enseignements, qui a compris la vie, peut-être que vous avez un certain âge et que c'est bon, vous avez roulé votre bosse comme on dit et puis vous comprenez les choses. Maintenant, voilà, vous allez vers quelque chose de plus spirituel, plus subtil, moins superficiel, moins matériel. Mais en même temps, il y a ce côté dans la tradition, il y a ce côté loyauté. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants, vous avez été loyal avec votre famille, vous avez élevé des enfants peut-être, aidez vos parents. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, il y a un cycle qui se termine. Là, à chaque année anniversaire, vous avez un cycle qui s'ouvre, un cycle d'un an. On parle des cycles d'années, hein, de l'année 2025, on parle des cycles, lunaires, on va parler voilà, il y a des cycles tout le temps. Et là, on passe à nouveau dans un cycle qui est le vôtre, qui est propre à vous, qui est personnel, qui est privé et là, bah, ça y est, peut-être qu'il est temps pour vous d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez tout donné, maintenant, c'est à vous de prendre. C'est à vous de vous récompenser, je vous redis le mot. On va regarder au niveau, ah oui, une petite phrase, tiens. Une petite phrase pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop, alors. Ah, j'adore. J'aspire à être lumière du monde et à laisser le feu de mon cœur resplendir. Mais oui, peut-être que vous avez éteint cette petite flamme à l'intérieur de vous, tous vos plaisirs, tous vos loisirs, tout ce que le temps, vous ne l'aviez peut-être pas pour vous. Aujourd'hui, ça y est. C'est il est temps, je dirais,
pour vous d'avoir ce temps pour vous. Donc oui, on laisse la lumière du monde. J'aspire, pardon, à être lumière du monde, donc montrer aussi aux autres que, il y a un moment, faut s'occuper de soi, c'est important. Et puis, plus vous allez faire des choses qui vous font du bien, plus vous allez resplendir, plus vous allez être lumineux et lumineuse, plus vous allez être enthousiaste, heureux, heureuse, et vous allez donner ça au monde. Puisque quand on est en paix, quand on est heureux, eh bien, on le donne, on le transmet. C'est pas dans nos gènes, c'est dans nos corps subtils. Donc c'est énergétique. Et ça, vous le partagez. Et j'aspire à laisser le feu de mon cœur resplendir. Mais oui, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, c'est maintenant. Là, c'est comme si vous aviez cette autorisation. OK, l'univers vous dit: «C'est bon, t'as donné aux autres, donne-toi maintenant». Alors, je vais regarder les cartes avec les cartes de l'amour. Qu'est-ce qu'on vient vous dire pour vous déjà? Pour vous, on a la carte du regain. C'est comme si, ouais, vous étiez laissé de côté pendant des années. Mais regardez, vos enfants sont peut-être grands. Alors si c'est pas le cas, qu'ils sont petits, peut-être que, ils sont assez grands pour, s'habiller tout seuls. Voyez? On est toujours à vouloir faire trop. Peut-être qu'il est temps de laisser un petit peu, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les amis, les conjoints, les épouses. Il est peut-être temps de les laisser un petit peu tranquilles. De dire: «Allez, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, maintenant je leur laisse prendre leur envol, je leur laisse faire leurs propres expériences et je vais faire un peu de choses pour moi. Il est temps». Donc c'est vraiment cette fleur qui va s'épanouir sur, une vie où vous êtes abandonné, où vous êtes oublié. Sentimentalement, maintenant, on va aller voir. Sentimentalement, on vous parle de séparation. Hem, donc pour certains, on est toujours sur la carte 18. C'est marrant parce que donc le 18 là, on me donne, c'est pas le 18, la lune. Au niveau des cartes, on me dit plutôt que c'est le 9, c'est le 1+8. C'est le 1, c'est le nouveau départ. Le 8, eh bien, on va faire un petit nettoyage de tout le passé sentimental et on va s'autoriser, on va s'accorder du bonheur. On va s'accorder peut-être une nouvelle rencontre. En même temps, le 9, c'est une fin de cycle, hein, donc on termine quelque chose. Donc peut-être que là, vous êtes à un moment de votre vie où il est temps de dire: «Bah, c'est bon, on arrête». On arrête parce que on n'a plus rien à s'apporter, ni l'un ni l'autre, et puis on se bloque pour être heureux. Alors que, vous le savez, la vie est courte. Notre âme est éternelle, mais cette vie en tant qu'incarnée, en tant que vous, là, le prénom que vous êtes aujourd'hui, elle est courte, hein. Donc ne passez pas votre temps à attendre, ne passez pas votre temps à trouver des excuses. Là, les guides vous disent que c'est votre année. C'est une année où on regarde en arrière, on fait le bilan, on se dit: «C'est OK, maintenant je pense à moi, maintenant j'ai le droit au bonheur». Et vous voyez, j'ai presque envie de finir sur cette phrase-là. Maintenant, j'ai le droit au bonheur. Et vous allez mettre en place des choses. Sentimentalement, par exemple, si vous êtes en couple et pas heureux ou heureuse, il est peut-être temps d'arrêter. Si vous êtes déjà célibataire, il est peut-être temps de vous inscrire sur des sites, de sortir, de faire des rencontres. Il est temps, vous voyez, peut-être que vous avez déjà travaillé. Vous voyez, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous avez déjà travaillé toutes vos blessures sentimentales. Et que là, on vous dit: «Stop, c'est bon, tu as bien travaillé, c'est OK», même si ça fait peur, parce que c'est juste peut-être ça, on parlait de peur tout à l'heure, mais peut-être que c'est ça, tout simplement. Vous avez peur d'avancer, faire quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit: «C'est OK, il faut y aller». Donc, on vous montre bien cette corde qui est coupée, en vous disant: «C'est OK, il y a plus rien à faire, on passe à autre chose. On va aller chercher quelqu'un d'autre, on va aller chercher un nouveau job, une nouvelle maison». Vous voyez, ça peut être dans différents domaines. Là, on était vraiment bien pour certains sur le sentimental. Ça va être important à entendre et à comprendre. Et je vais finir sur une dernière carte pour voir ce qu'on a envie de vous donner en conseil. Alors, j'en ai 2. Alors, le conseil, ouais, il faut arrêter de partir avec tous vos bagages. Il y a un moment, il faut se délester de tout ce que vous avez. Vous voyez, on vous le disait dans la première carte, ça revient, hein, vous voyez, c'est comme une boucle qui revient au départ, c'est
l'ermite, c'est-à-dire l'ermite, c'est ce personnage qui, se tourne, là en tout cas dans mon jeu, c'est le personnage qui se tourne vers le passé, qui regarde avec sa petite lanterne. Donc il fait nuit, il y a pas tout à regarder. On va juste regarder devant où on en est. Vous voyez? On va pas aller chercher: «Oh là là, si je me souviens, il y a 20 ans». Non! C'est OK. Vous l'avez certainement réglé. Donc là, on vous dit: «Maintenant, arrête de regarder trop loin, dans le passé, bien sûr, et puis regarde juste là, derrière toi où tu en es. Regarde si tu es bien, si tu es heureux, si tu es heureuse, et maintenant, regarde devant». Et vous voyez, j'ai un personnage, là, je le vois dans ma vision interne, on va dire. Je vois ce personnage qui, du coup, là, n'a plus sa capuche sur la tête. Elle est, donc le visage est complètement découvert, et quand il se tourne, il ne fait plus nuit, il fait jour. Il fait jour et il y a du soleil. Voyez? C'est ça qui vous attend. Donc on arrête de se tourner aussi vers ce passé, on se tourne maintenant vers le futur parce que ça y est, c'est OK. Donc on peut laisser tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire les enfants vont se débrouiller, le conjoint ou la conjointe va se débrouiller. Voilà, même si on les quitte, hein, mais tout le monde est prêt. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez épaulé tout le monde, vous avez supporté tout le monde dans le bon sens du terme, hein. Hem, vous avez été un soutien, voilà, pour tout le monde. C'est plus ce terme-là que je vais utiliser. Et puis la 2e carte, bah, c'est quasiment la même. Il y en a une où vous portez les épées et l'autre où vous portez les bâtons. Donc là, on vous dit, ce que j'y entends, c'est: «Va te reconstruire». Vous voyez, on est sur le 10 de bâton, et là, alors moi je lis pas les cartes, hein, comme les cartomanciennes. Hem, Là, j'y vois plutôt vous allez construire. C'est-à-dire que, la première carte, c'était, un personnage qui porte plein d'épées, d'accord? Et qui s'enfuit. Donc là, on vous dit: «Non, c'est bon, tu vas lâcher tout ça, c'est dangereux, ça coupe, c'est des épées». Et là, vous partez avec vos bâtons, comme si vous alliez construire. Et c'est marrant parce que ce personnage sur le 7 d'épée là, part vers l'arrière, comme s'il revenait sur ses pas, et on vous dit: «Non, non, non, ça sert à rien de revenir sur tes pas, ça sert à rien de revenir dans une ancienne relation ou d'essayer à nouveau de construire quelque chose. Puis c'est bon, toutes tes épées, OK, t'en prends une, tu coupes et après tu te tournes». Tu te tournes et du coup, ce 10 de bâton là, c'est un personnage qui monte. On voit qu'il est en train de monter, qu'il va vers le futur et qu'il a des bâtons. Et bien sûr 10. 10 pour moi, on est sur le nouveau départ, la réinitialisation, donc ça revient à ce qu'il disait tout à l'heure. On ne part pas avec tout, avec ce qui nous empêche d'avancer. On laisse le négatif derrière et on va construire, voilà, avec quelque chose de nouveau. Donc là, avec des bâtons, je vais me construire une nouvelle vie, une nouvelle maison, un pont, quelque chose qui me permet d'avancer. Vous voyez? Donc c'est vraiment chouette, hein. Allez, une dernière, et nous avons, hop, je regarde, oh, vous avez tout. Tous vos rêves, hein, il faut arrêter de les mettre en rêve, il faut les matérialiser. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais vous ne les avez pas mis en place, hein. Et là, avec cette dernière carte, on vous dit: «Il faut sortir ça de tes rêves, hein, il faut sortir ça de tes, comment je pourrais dire? De tes illusions, parce que peut-être que vous êtes, «Oui, mais c'est pas pour moi, puis maintenant je suis trop vieux, trop vieille». Mais non, 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 on vous dit: «Regarde, regarde de près tes rêves, hein, regarde ce que tu as envie de mettre en place, regarde ce qui te manque dans ta vie et fais en sorte de le mettre dans cette vie-là». Et là, vous avez 1 an pour faire tout ça. Voilà mes amis, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, une belle année anniversaire, et je vous dis à bientôt. Ciao. N'hésitez pas, commentez, likez et partagez aux autres scorpions surtout, hein, c'est important. À bientôt.